De manière générale, on va adopter 3 comportements face à une émotion. Soit la fuite, soit le combat contre l'émotion, soit de la nier complètement. Comme je le disais tout à l'heure, l'émotion elle a un rôle précis. Elle vient nous porter en fait un message qui est très important par rapport à nos besoins fondamentaux. Donc savoir les accueillir, c'est aussi connaître en fait ses propres besoins et savoir de quoi est-ce qu'on a besoin aussi pour se sentir mieux. La colère par exemple va nous permettre de pouvoir poser nos limites. C'est un signe qu'il y a des choses, des besoins, nos propres besoins qui ont été bafoués et on a besoin du coup de réparer en quelque sorte quelque chose pour que du coup on puisse se sentir mieux. La tristesse, bien qu'elle soit très désagréable à vivre sur le moment, va aussi nous indiquer qu'on a besoin de se recentrer sur soi ou qu'on a aussi besoin d'être réconforté. Maintenant, comment est-ce qu'on peut accueillir l'émotion? Moi je vous propose en fait un exercice pour, on va dire, expérimenter une émotion. Donc vous allez pouvoir choisir une émotion que vous voulez expérimenter tout simplement et puis en fait de vous installer dans un endroit calme. Et ce que je vous propose ensuite, c'est vraiment de vous recentrer, de vous détendre et de vous recentrer sur vous-même et puis de vous remémorer une situation qui vous a généré cette émotion en particulier. Ça peut être un moment qui est désagréable, mais en aucun cas elle n'est dangereuse. Et comme je vous le disais tout à l'heure, elle a aussi une durée de vie limitée. Donc l'idée, c'est vraiment de la laisser s'exprimer. Ensuite, une fois que vous commencez à ressentir tout ça, c'est tout d'abord de vous poser la question d'essayer de la situer dans votre corps. Ensuite, une fois que vous l'avez située, c'est tout simplement de vous concentrer sur comment est-ce qu'elle se manifeste, quelles sont les sensations que vous avez dans votre corps. L'idée, c'est vraiment d'accueillir sans juger ce que vous ressentez. L'idée en faisant ça, ça va être aussi de vous habituer. Par exemple, si vous avez associé certaines émotions à la colère, c'est aussi de pouvoir l'identifier sur des situations futures. Ensuite, une fois que vous la laissez s'exprimer et surtout n'entrez pas en interaction avec elle, quand bien même elle est désagréable, vous allez voir, il va y avoir un pic, elle va monter comme ceci, puis elle va redescendre pour ensuite disparaître. Une fois qu'elle est passée ou pendant qu'elle est passée, c'est aussi de vous poser la question quel a été le ou les besoins qui chez moi ont été en fait bafoués dans cette situation et de quoi en fait j'ai besoin ou j'aurais eu besoin pour me sentir mieux. Donc l'idée, c'est vraiment écouter ces émotions, c'est aussi apprendre à se connaître.